Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous aider à regarder le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui aura lieu demain. Donc j'ai regardé, pour tout vous dire, 7 à 8 et il y avait des confidences de tous les deux, une interview confidence où on les voyait pendant 7 minutes chacun. Donc en fait c'est de là d'où viennent les extraits que je vais vous montrer. Donc en fait, parlons de Marine Le Pen pour commencer. Alors Marine Le Pen joue à fond la carte de la sincérité, de la zénitude, de l'empathie, de la confidence. Elle joue sur son personnage de femme qui a appris et qui a beaucoup réfléchi pendant ces 5 ans. Donc en fait, vous allez la voir avec un axe rotatif gauche. Qu'est-ce que l'axe rotatif gauche? C'est quand en fait la personne vous regarde avec son œil gauche. Et vous allez le voir, je vous le montrerai hein, dans la vidéo, je vais faire un montage, je vais vous montrer. Donc en fait, ça c'est l'axe, voilà, quand on passe par l'émotion. Il a fallu que j'aille puiser en moi-même la force pour me relancer dans ce combat politique. Ensuite, vous allez voir également qu'elle vous fait un vrai sourire. Je vous mettrai à quel moment c'est un sourire lorsqu'elle dit oui, on va élire un candidat par son programme, mais aussi par sa personne. Donc en fait, elle compte bien là-dessus. Et donc voilà, son sourire est sincère. Il y a le bilan, mais il y a aussi le projet que vous présentez. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et Elle parle aussi, on lui parle de la blessure qu'a pu lui laisser le débat de 2017. Et puis, bah, en fait, elle dit, et là, vous allez voir des pouces qui se lèvent, que une blessure, bah, en fait, ça peut être aussi un coup de pied aux fesses, en fait, qu'une blessure, ça peut être positif. Et là, vous allez voir des pouces qui se lèvent. Vos échecs, ils peuvent être une blessure et puis rester juste une blessure et puis ils peuvent... Je vous les montre parce que lorsque vous allez regarder les gestes de main, les mouvements de main, les pouces c'est plutôt quelque chose de positif. Lorsque quelqu'un parle avec des pouces qui se redressent, c'est qu'il est OK avec ce qu'il dit et qu'il le considère que c'est quelque chose de bien. Vous allez voir un autre extrait où elle a des pouces qui se lèvent quand elle dit « on aurait pu faire un débat de haut vol en 2017 ». Donc ça, c'est un regret parce qu'on aurait pu faire un second tour, que ce soit un second tour de bon niveau, de haut niveau avec un président sortant. Alors là, je suis un petit peu étonnée par rapport à sa manière de réfléchir, mais bon, ça c'est peut-être mon opinion. Mais vous allez voir que le débat de haut vol, le haut vol, c'est positif. Vous allez voir également un haussement d'épaule. Le haussement d'épaule, il a été expliqué par certaines personnes sur YouTube comme un malaise. C'est totalement faux. Le haussement d'épaule, c'est une envie de performance, de performer. Elle le fait lorsqu'elle parle du premier tour. On voit que c'est de l'action. Il fallait aller au charbon. Oui, enfin c'est fini, ça c'était avant avant le premier tour. mais une trahison familiale en pleine campagne, c'est... Donc voilà. Vous allez voir également chez Marine Le Pen pas mal d'index. Elle a une manie. Donc ça devient presque une manie, effectivement, j'ai l'impression, où elle va vous faire des choses comme ça. C'est peut-être pour pas rester comme ça qu'on lui a demandé de bouger, je sais pas trop. Mais en tout cas, les index, on appelle ça les pistolets. Donc en fait, les index, c'est forcément quand on est soit sur la défensive, soit en mode attaque. Quel est votre plus grand regret à ce stade de la campagne? La candidature d'Éric Zemmour et le ralliement de votre nièce Marion Maréchal? Donc là, elle est interviewée, donc c'est aussi des moments assez délicats où elle marche un peu sur un fil, où elle ne sait pas si ça va aller d'un côté ou de l'autre. Donc c'est une manière probablement de se défendre. Donc en fait, vous allez voir ces gestes-là. Et puis je vais vous montrer aussi des vidéos avec Emmanuel Macron.
je regarde les vidéos que je vais vous mettre. Alors, Emmanuel Macron, par rapport à Marine Le Pen, il va vous paraître un petit peu rigide parce que lui, il joue pas sur le registre de l'empathie et de la zénitude. Il joue plus sur son côté qu'il est déjà président. Alors, je vais vous montrer... je vais vous montrer une image où vous allez voir une posture ample, où il est rigide, mais il est ample. Comment faire pour le gouverner? Qui est le propre d'une personne qui a du pouvoir, et c'est le cas puisque c'est le président actuel. Ensuite, vous allez voir qu'il a beaucoup de gestes avec ses mains, beaucoup de gestes avec des mouvements de tête. Donc, regardez, les mouvements de tête, il dit que c'est la différence entre être président et être candidat. C'est normal, c'est les contraintes qui vont avec le fait d'être président et candidat. Face à vous, voyez, donc il place des choses. Il y a une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle, où je vais vous la mettre aussi, où il place avec sa tête deux choses. Vous savez, c'est normal, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Vous avez les gestes figuratifs, c'est-à-dire qu'en fait là, il explique qu'il va y avoir un rassemblement. Alors évidemment, il va falloir rassembler large apparemment. Il m'appartiendra, si les Françaises et les Français me font confiance, de rassembler. Et donc c'est aussi pour ça que dans la période que nous sommes en train de vivre, je vais pouvoir d'ailleurs enrichir mon projet de proposition de celles et ceux qui ont appelé à voter pour moi, qui m'ont rejoint. Mais qu'on appelle à voter pour lui. Il a des gestes figuratifs chronologiques, c'est-à-dire qu'il parle de il y a 6 semaines, de il y a 2 ans, quand il parle du Covid et de la guerre. Il y a à peine 2 mois, on avait encore une épidémie de Covid qui était... Et il y a 6 semaines, les bombes tombaient sur Kiev, commençaient de tomber sur Kiev, la guerre était déclarée. Et en fait, il y a comme une chronologie, dans une ligne de temps dans la gestuelle, et c'est très intéressant de se rendre compte que là, on a une personne qui parle avec des mains qui sont mobiles et non pas qui est dans la concentration de tous ces mots, et qui se lâche un peu et qui est suffisamment à l'aise pour parler. Et là, quand on se rend compte que la gestuelle est cohérente avec les propos, c'est plutôt, on va dire, rassurant. Après, on peut ne pas être d'accord avec les idées, mais ça, c'est encore un autre débat. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un vrai sourire. Le vrai sourire, c'est quand il dit que c'est sa 2e candidature seulement. Il en est plutôt fier, voilà. Ça n'est que ma 2e campagne présidentielle, si j'ose dire. Demain, de retour à l'Élysée, vous serez... Et puis, il fait un sourire jaune, donc un faux sourire. Et je vais vous montrer ça lorsque il sourit, lorsqu'il dit que l'extrême droite doit clarifier son propos. Du côté de l'extrême droite, il y a un projet qui mérite d'être clarifié. Alors, au-delà du débat, en quoi le Emmanuel... Il nous fait également un clin d'œil, ce qui est quand même le signe pendant une interview d'une envie de paraître plutôt bien. Et ils savent aussi, je crois, que je sais décider en temps de crise. Ce qui, compte tenu de ce que les périodes à venir nous réservent, est important. Alors, je ne suis pas dans sa tête, mais je vous montrerai également une langue de délectation pour terminer. Et la langue de délectation, c'est quand on est content de ce qu'on a dit ou qu'on est content, voilà, du propos ou de ce que veut dire nos propos. Dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est lorsqu'il dit que si les Français lui font confiance, et le faire confiance, évidemment, ça lui tient à cœur. Si les Françaises et les Français me font confiance. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en vidéo. Je n'ai pas de monteur, je vais le faire en fait maison et je vous mets ça en machine. Si vous aimez, partagez, commentez, likez, faites du bruit et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!